Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. À l'occasion du prix des Gobelins, on va évoluer sur 2875 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les 5 plus riches du lot. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 15, Hélène, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle affiche 80% de réussite sur ce parcours, 2 victoires et 2 accessites en 5 tentatives. Même aux 25 mètres, elle s'annonce redoutable. Le numéro 16, Effigie Royale, qui est quelque peu déçue ces derniers mois, on va pas se le cacher, se montrant souvent délicate en compétition. Toutefois, attention, son entourage n'a pas caché avoir fait de cette course un objectif. On peut leur faire confiance, on la reprend justement en grande confiance. Le numéro 10, Eva de Guérinière, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Toulouse, évoluer sur la piste d'Anguin, même si elle débute à gauche, n'inquiète pas plus que ça son mentor, décidé, elle a son mot à dire. Du côté des opposantes, puisque ce ne sont que des femelles, le numéro 6, Élise de Belève, qui ne s'est pas montrée transcendante cette année, qui a toujours échoué sur cette piste. Maintenant, elle est très très bien engagée et on a fait appel à Eric Raffin, ce n'est pas pour rien, on va la garder. Le 8, Extase du Bouffet, qui compte un succès sur ce parcours, c'était en 2018 pour 8 échecs. Alors c'est pas très encourageant, ses dernières sorties sont assez décevantes, elle reste ferrée. Mais là encore, on va se méfier, c'est Franck Nivard qui lui a associé, difficile de l'écarter avant coup, surtout que Francky la main froide est en grande forme actuellement. Et enfin le 14, Cheyenne de Calvi, qui traverse une belle passe elle actuellement, mais qui n'a jamais véritablement brillé à ce niveau, ni sur cette piste. Au 25 mètres, logiquement ça se complique, pourtant son entourage est assez confiant, la course est très ouverte derrière nos favorites assez logiques, donc on va garder dans notre jeu cette compétitrice. Le coup de poker, ça sera le numéro 12, Étoile du Perche, qui s'est déjà bien comportée sur cette piste et dans cette catégorie. Elle s'est déjà placée en rendant les mètres, ce qui sera le cas ce mercredi. Pour une place, c'est jouable. Les outsiders avec le numéro 7, Diva du Camp d'Eau. Il s'agit d'une jument de province qui n'a jamais véritablement brillé sur cette piste. Elle semble actuellement pourtant loin de son meilleur niveau. Toutefois, attention, elle réalise quelques bonnes perfs parfois. Et là, l'engagement est favorable. Vu que c'est vraiment très ouvert, je pense qu'elle est capable de surprendre à très belle cote, quand on a pu le voir notamment dans le quintet de lundi en gain avec un cheval 5e à pratiquement 80 contre 1. Le numéro 13, Elite San Leandro, qui affiche 80% de réussite à ce niveau avec 2 succès et 2 accessites en 5 tentatives. Elle vient d'effectuer une timide entrée. Elle peut encore manquer, raison pour laquelle je ne l'ai pas placée plus haut, parce qu'à la base c'était vraiment une favorite toute désignée, mais son entourage dit attention, logiquement elle devrait jouer plutôt un rôle pour la 6, 7, 8e place, raison pour laquelle je la descends dans ma sélection. Le numéro 9, Danae Della, c'est sous la selle qu'elle semble surtout performante. Cette course n'est certes pas un objectif, toutefois l'engagement est favorable. À l'issue d'une course limpide, elle est en droit de venir accrocher une 5e place, comme l'As d'Ovilez, qui n'a pas véritablement convaincu cette année et qui n'est pas dans son jardin sur l'hippodrome d'Anguin. Moi je la préfère nettement à droite. Toutefois, là encore je vous dis, c'est vraiment très très compliqué d'établir un pronostic dans cette course derrière les bases, donc elle a tout à fait le droit sur ce qu'elle a fait de mieux de conclure 4 ou 5e de cette course, tout comme le numéro 2 En Folie, qui réalise une saison 2019-2020 de toute beauté en province. Elle a quelque peu baissé de pied cette année, ces derniers temps notamment. C'est pas simple avant coup, mais je me dis que sur ce qu'elle a réalisé par le passé, elle aussi a le droit, en étant motivée, de venir accrocher une place dans la phase finale, course très ouverte, je le répéterai jamais assez. Les délaissés, là encore on prend des risques, parce que je pense qu'ils ont tous le droit d'être 5e dans cette épreuve. On va commencer par le 3, Carla Griffe, qui a conclu cet été sur la Riviera par 2 échecs. Elle effectue une rentrée, elle reste ferrée. Autant dire que difficile de la recommander avant coup. Le numéro 4, Elara Phraséenne, qui reste sur 5 échecs cuisants en province. Elle semble être nettement un ton en dessous dans cette catégorie. Je l'écarte sans regret. Le numéro 5, Dame de la Coudre ou Dame de la Coudrée, comme vous voulez, excepté en petite province. Elle n'a cessé de décevoir cette année. Ce sera une première pour elle sur l'hippodrome d'Anguin. Moi, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 11, Élection Coquine, qui ne m'a pas convaincu lors de ses dernières courses et qui effectue une rentrée après 2 mois d'absence. Je pense qu'elle a besoin de courir. On va attendre un petit peu également avec elle. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui s'annonce des plus ouverts, très très compliqué à décrypter. Mais on a fait le job comme on dit. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et là, je peux vous le dire, à vous de jouer, vraiment.